Ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante soutient que les gouvernements devraient concentrer l'immigration en région. Selon une étude de la Fédération, de 2015 à 2019, les régions du Québec autres que Montréal ont attiré seulement le quart de tous les immigrants venus au Québec. Or, 2/3 des postes vacants de la province sont actuellement dénombrés dans ces mêmes régions. La FCEI estime à 18 000 le déficit annuel d'immigrants en région pour combler les postes vacants. Pour réduire ce déficit, elle suggère d'augmenter le seuil d'immigration et d'accélérer la procédure d'accès à la citoyenneté pour les immigrants qui s'installent en région. Le prix médian des plex de 2 à 5 logements affichés dans la base de données Centris a diminué de presque 20% entre février 2022 et février de cette année, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. La PCIQ explique que la montée des taux d'intérêt affecte la rentabilité des immeubles locatifs ainsi que le coût de leur entretien, ce qui pousse les acheteurs à négocier davantage leur prix à la baisse. La société Canadian Tire, qui exploite aussi les magasins Sport Expert et Atmosphère, s'engage à ce que, à partir de 2026 ou plus tard, la moitié de ses dépenses de commandite servent à promouvoir le sport professionnel féminin. L'entreprise annonce qu'elle met sur pied un fonds médiatique pour accroître la visibilité du sport féminin sur les principales plateformes de diffusion. Elle devient aussi partenaire fondateur d'une initiative qui vise à lancer en 2025 la première ligue de soccer professionnelle féminin au Canada. Microsoft teste un outil de vente aidé par l'intelligence artificielle. L'entreprise lance en version bêta Copilot, un nouveau logiciel de sa suite Microsoft Dynamics 365 pour les entreprises. Copilot est conçu pour appuyer les équipes de vente et de marketing grâce à des fonctionnalités d'intelligence artificielle développées par la firme américaine OpenAI. Ce logiciel est présenté comme un outil pour faire gagner du temps aux équipes internes. Selon Microsoft, il peut par exemple répondre à des clients par clavardage ou par courriel en tenant compte du contexte. Il peut aussi produire des résumés d'appels par visioconférence. Mais l'intelligence artificielle trouve aussi des applications nuisibles. Ainsi, le Washington Post rapporte plusieurs récents cas de fraude qui ont impliqué des logiciels d'intelligence artificielle employés pour imiter la voix d'une personne. Les logiciels peuvent produire ce qui semble être une voix humaine à partir de textes tapés sur un clavier. Les fraudeurs se servent de la voix pour soutirer de l'argent à un proche de la personne que la voix artificielle imite. L'article du Washington Post donne l'exemple de grands-parents canadiens qui ont reçu l'appel de fraudeurs se faisant passer pour leur petit-fils. La voix artificielle leur a demandé de lui envoyer rapidement 3 000 $ pour payer une caution afin de sortir de prison. Et les grands-parents ont vraiment cru que c'était leur petit-fils qui leur parlait. Selon les intervenants cités dans l'article, des logiciels peuvent facilement imiter la voix d'une personne à partir de simples extraits audio. Or, des extraits de voix de nombreuses personnes, la vôtre peut-être, peuvent être trouvés assez facilement sur des réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram et YouTube ou dans des balados. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Info Bref. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles économiques Info Bref à faire. Bonne journée.